Bonsoir. Voilà le bulletin de l'équinoxe d'automne 2023. Cette nouvelle lune qui fait l'équinoxe, c'est la nouvelle lune de la nouvelle année lunaire. Et cette année, je ne vais pas vous dire bonne nouvelle année, je vais vous dire bonne nouvelle année. Parce qu'elle n'est pas nouvelle juste. Chaque année, c'est le nouvel an, hein, chaque année. Mais cette année, c'est le nouvel an post-crise. Vous allez me dire, mais elle n'est pas finie la crise. C'est vrai qu'elle n'est pas finie. Mais c'est quand même le moment d'une post-crise, ne serait-ce que parce qu'on a eu les 2 pleines lunes du mois d'août et la 13e lune de l'année. Et 13, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais 13, c'est le chiffre de la mort. En hébreu, c'est le chiffre du mot amour. Et l'amour et la mort, ça marche beaucoup ensemble. Si vous ne mourrez pas, vous n'aimerez pas, en gros. Hein. Si vous ne mourrez pas en permanence à votre moi qui ne s'est pas aimé, vous n'aimerez jamais plus. Ce soir, je veux surtout penser au fait que c'est lié à la mort, cette 13e lunaison qu'on a eue dans cette année 2013, qui était la dernière pleine lune. Ça nous disait, en tous les cas, ça c'est mon interprétation, hein, c'est ma lecture. Ça nous disait, cette dernière pleine lune, dans le 13, que ça fait 3 ans qu'on est en train de laisser notre moi mourir. Je ne vais pas faire la marche arrière de tout ce qu'on a fait avec Philippe Bonato depuis la crise, mais j'ai quand même annoncé dès le début de la crise qu'on partait pour une grande mort du moi. Vous vous rappelez quand même. Une grande mort du moi. Eh bien, vous voulez que je vous dise la bonne nouvelle? Vous êtes mort. Que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, votre moi, il est en train de mourir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui renaît. Parce que ça ne peut pas aller sans... La mort et la renaissance, ça marche ensemble. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes mort. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes enceinte et que vous ne le savez pas. C'est de ça que je veux vous parler, du fait que vous êtes enceinte, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes en train de porter votre nouveau moi. C'est le temps des récoltes. Bonato, il a un mot que j'aime bien, il dit c'est le temps de récolter les dividendes de ces 3 années. Il faut dire qu'avec ce qu'on a passé, il est temps un petit peu de se faire plaisir, hein, de faire des récoltes. Ben, la meilleure récolte que vous pouvez vous faire, c'est d'accepter que vous êtes mort. Mais ça, c'est le plus difficile. Laissez les morts enterrer les morts et vous, les vivants, soyez parmi les vivants. Est-ce que vous allez pouvoir laisser les morts enterrer les morts? C'est le programme de cet équinoxe. C'est le programme de l'automne. Laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire laissez les morts enterrer votre vieux moi. Combien ça va résister? Ça va être la grande question de l'automne. Combien ça va résister? Mais si vous regardiez le verre à moitié plein, au lieu du verre à moitié vide, vous passeriez votre vie là maintenant, à partir de jeudi soir à 3h40, l'heure exacte de la nouvelle lune, à partir de ce moment-là, vous ne devriez regarder que votre verre à moitié plein. Ne regardez que ce nouveau moi que vous portez. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre? Vous l'enterrez. En tous les cas, laissez-moi vous dire que pour moi, ma conviction profonde, c'est que c'est ça le programme de cet équinoxe, de cette nouvelle lune, de ce Rosh Hashanah, de cette tête de l'année 2023. Tout l'automne sera consacré, si vous faites le bon commencement, à porter ce nouveau mois jusqu'au solstice d'hiver. Après, il faudra vous préparer à Noël, à la nativité, il faudra bien que ça accouche. Hein. Et donc finalement, pour une fois, le nouvel an solaire est plus important que le nouvel an lunaire, pour le nouveau commencement. D'habitude, c'est toujours là que ça commence. Ben là, ça ne commence pas. Là, on se prépare à ce que ça commence, au nouvel an solaire, après l'accouchement. On verra ce qu'il y aura d'accoucher de votre nouveau mois, et c'est avec ça que vous allez partir en 2024. Je vous rappelle que 24, c'est le chiffre du karma. Ça veut dire que de l'année 2024, il va y avoir ce que j'appelle les queues de serpent. Et si on veut être végétal, ce qui est plus intéressant maintenant qu'animal, si on veut être un peu végétal, c'est les vestiges, les vieux restes. Moins vous voulez avoir à faire de vestiges, plus vous avez intérêt à passer un automne qui s'occupe du futur et pas du passé, de votre futur nouveau moi. Et là, j'avais une petite phrase de Shakespeare que j'aime beaucoup qui dit « Ne gâchez donc pas votre présent avec un passé qui n'a pas de futur ». Ça, c'est la bêtise à ne pas faire avec cet équinoxe d'automne. Ne gâchez pas votre présent avec un passé qui n'a aucun futur. Traduction harounienne. Si vous utilisez les outils psychologiques pour cet équinoxe d'automne et jusqu'à Noël, jusqu'au solstice d'hiver, vous êtes très en retard pour dépasser votre passé. Très en retard. Parce que ce qui est en train de se mettre en place là maintenant, c'est une invitation absolument énorme à un éveil spirituel, un réveil. Allez, on ne va pas parler d'éveil. Un petit réveil spirituel pour cette nouvelle année, cette nouvelle année. On est invité à un vrai réveil spirituel, mais pour ça, il faut sortir du psychologique. Hein. Ne gâchez pas votre présent avec un passé qui n'a aucun futur. Aucun.
Sinon, vous encombrez votre présent. C'est avec votre présent encombré que vous ferez votre futur. Mathématiques karmiques que je développerai à l'atelier 3 cette année. Et si vous avez envie d'être encore votre passé, amusez-vous bien avec le psychologique pendant cet automne. Si par hasard vous êtes décidé à gester, à faire une gestation de votre nouveau moi pour un accouchement à Noël, de votre enfant avec plus de soi en moi, un enfant un peu plus christique, on va dire, un enfant un peu plus lumineux, un peu plus plein d'amour, comme vous voulez. Eh bien, c'est maintenant que ça commence, jeudi soir. N'oubliez pas que tout est au commencement. Il ne va pas suffire de manger un peu de pomme avec du miel, hein, je vous le dis. Ça ne va pas suffire. Il va falloir prendre des grandes décisions. Qu'est-ce que j'ai envie de vous donner comme outil? Eh bien, c'est que vous n'avez qu'une seule question à vous poser. Qu'est-ce que je veux de moi? Qu'est-ce que je veux de moi? Qu'est-ce que je veux de mon moi? Qu'est-ce que je veux comme nouveau moi? Voilà l'outil et le seul outil possible si vous voulez sortir du psychologique et de vous identifier à votre passé en vous en occupant toute la journée, pour le comprendre un peu mieux. C'est vraiment un conseil que je vous donne, un conseil shakespearien. Ne vous occupez donc pas d'un passé qui n'a aucun futur. Demandez-vous juste qu'est-ce que je veux de moi? Qu'est-ce que je veux de moi? Cette équinoxe d'automne, elle vous ouvre à une préparation de l'accouchement de votre nouveau moi. C'est-à-dire que tout ce que vous avez récolté, tout ce que vous avez appris depuis ces 3 années, qui ont fait qu'il y a du vieux moi qui meurt, tout ce que vous êtes en train de devenir, parce que vous ne serez jamais les mêmes puisque ce vieux moi il meurt depuis 3 ans, qui va raconter qu'on n'a pas été affecté par cette crise sanitaire pour devenir plus sain? S-A-I-N. Qui pourra dire qu'on n'a pas été affecté, qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé? Ça restera dans l'histoire, hein, je vous le dis, moi, dans les livres d'histoire. Dans quelques milliers d'années, vous me direz, vous vous souvenez, là, les échos mémoriels de cette époque? Qu'est-ce que vous avez choisi à cette époque? Qu'est-ce que vous avez choisi à cette époque-là? C'est maintenant que ça se passe, donc ne ratez pas le présent. À partir de jeudi soir, quand vous allez vous coucher jeudi soir, allez vous endormir avec une seule question. Qu'est-ce que je veux de moi? C'est tout. C'est à vous de répondre. Alors, mon cher ami Philippe Bonato va tout vous expliquer. J'ai travaillé avec lui sur le bulletin écrit et tout va être clair, 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 clair. Il faut que vous compreniez bien, même si on ne veut pas faire d'astrologie à fond, il faut que vous compreniez bien que c'est une nouvelle lune où on a le Soleil, la Lune et Mercure dans le signe de la Vierge. Enfin, on est très Vierge, quoi. On est très dans le signe de la Vierge et j'ai déjà dit des choses là-dessus dans les derniers bulletins avec Philippe sur le fait qu'il y a toute une énergie mariale qui s'est libérée au mois d'août. C'est le féminin. Et donc, dans « Qu'est-ce que je veux de moi ?» posez-vous aussi la question, que vous soyez homme ou femme, combien de féminin je suis prêt à encaisser? Combien de féminin je suis prêt à laisser advenir en moi, qu'on soit homme ou femme? Ça veut dire combien je suis prêt à entrer dans du relationnel. Philippe Bonato, il a cette expression, c'est l'ouverture à une spiritualité divinement amoureuse. Donc on va être questionné sur un nouveau paradigme vénusien de la femme. Vous savez, la femme qui fait les bouquets, c'est terminé, hein? On est en train de parler de la femme de connaissance. Parce que ce qu'on ne dit jamais sur Marie, c'est qu'à partir de l'âge de 12 ans, sa mère l'emmenait au temple, qu'elle a passé toute sa vie au temple à être initiée par Siméon, le prêtre du temple à l'époque, le grand prêtre. Et donc Marie était une initiée, c'est-à-dire qu'elle était sur la voie de la connaissance. Initiée, ça veut dire connaître, hein. Vous pensez bien que ce qui lui est arrivé lui est pas arrivé comme ça. Ils ont choisi une petite dame là dans la rue pour lui dire, tu sais quoi, tu vas enfanter le Christ. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle a fait la gestation, la galvanoplastie spirituelle qu'il fallait. Elle était capable de ça parce qu'elle comprenait ce qui se passait. Je vous signale que cet équinoxe d'automne, elle vous emmène dans une galvanoplastie spirituelle. Vous êtes enceinte. Alors combien vous allez avoir envie que cet enfant qui va naître, ce moi qui va naître, soit plein de lumière et soit plus christique qu'ordinaire, ça c'est votre choix. Parce que la Vierge est un des signes doubles du zodiaque. Elle nous laisse toujours le choix. Tu choisis ça ou tu choisis ça, la Vierge folle ou la Vierge sage? Ou tu vas vers la folie, et la folie c'est la folie du mental, ou tu vas vers la Vierge sage, celle de la connaissance. Et donc rappelez-vous bien de ça, on est en train aussi de s'ouvrir à un nouveau paradigme vénusien, on vous en reparlera beaucoup avec Philippe, mais je voulais le souligner très fort, très vite, parce que ça veut dire que vous avez 2 questions à vous poser. Qu'est-ce que je veux de moi et combien de féminin je suis prêt à accueillir de féminin de la connaissance? Regardez, la Vierge, elle a toujours montré avec les épis de blé. Mais le blé, c'est le pain. Et le blé et le pain, c'est le symbole de la sagesse. Bethléem, c'est la ville de l'Echem du pain. Enfin bref,
Tout ça, vous avez dans le bulletin écrit. Ne le ratez pas, le bulletin écrit. Moi, je fais écho aux informations que me donne Philippe. Je ne suis pas astrologue. Rappelez-vous que je ne suis pas astrologue. Je suis incapable de faire un thème, encore moins, même pas d'en lire un. Par contre, il suffit qu'on me dise quoi que ce soit d'astrologique et toute mon intuition me dit « Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Et je reçois les traductions en invitation de tous les jours, moi. Voilà l'invitation. Qu'est-ce que je veux de moi et combien de féminin, de vrai féminin. Et le vrai féminin, pour moi, ce n'est pas le féminin sacré, c'est le féminin de la connaissance. Enfin, on aurait une grande discussion à avoir sur la différence entre ce concept de féminin sacré sur lequel je fais très très attention et le vrai féminin divin, qui est celui de la connaissance, que le signe de la Vierge représente. Et derrière le signe de la Vierge, que l'énergie mariale porte. Comme on disait l'autre, on est en train de dire, à bon entendeur. Donc voilà le programme, faire la fête à son passé. Il vous reste quelques jours avant l'équinoxe, hein, pour faire la fête de son passé, s'occuper de son futur glorieux, et je vous invite à partager mon mantra. Hier est mort. Hier est mort. Bon, moi, c'est mon mantra, un de mes mantras favoris. Demandez à mon équipe, ils détestent quand je dis ça, mais c'est comme ça. Hier est mort. Bah, comment? Mais tu nous as pas dit que... Bah, oui, mais hier est mort. Il y a encore un petit élément astrologique que je suis obligée quand même de vous signaler, c'est que toutes les planètes sont rétrogrades. Quasiment toutes. Et donc, ce n'est pas le temps de l'action. C'est pour ça que je vous dis que cet équinoxe, cette nouvelle année, n'est pas une nouvelle année classique où on commence avec des nouveaux commencements. Non. Les nouveaux commencements seront en deuxième temps, dans le solaire. Là, on est dans le temps d'aller à l'intérieur de soi, de vraiment se préparer à une naissance de notre nouveau moi. Et donc, ce n'est pas le moment de l'action, tout est rétrograde. Et un petit problème supplémentaire, ce n'est pas seulement rétrograde, mais il y a le bordel mental dans l'air. Neptune, tout ça, Philippe vous expliquera que la Vierge est un signe très mental, très analytique. Et dans l'air, il y a beaucoup de nébuleuses de Yesod dans l'air. Il y a beaucoup de lunaires opacifiés, beaucoup d'émotionnels aquatiques qui se trimballent, ce qui fait qu'on a le sentiment un petit peu de patauger. Et ça ne va pas s'arranger parce que ce n'est pas le temps de l'action. Donc comment vous allez patauger? Ça va être aussi une bonne question. Comment vous allez accepter que ce temps de brume vous invite à demander une clarté d'esprit rigoureuse, nette et claire? Un intellect rigoureux, analytique, solide, des raisonnements qui tiennent la route. Et sinon, les nébuleuses lunaires vont vous rattraper, mais alors super fastoche. Donc votre demande au ciel, votre demande à vous-même, c'est de la clarté d'esprit. Et la clarté d'esprit, la base, c'est dans Hod. Être précis, clair, rigoureux. Rigoureux, c'est Bina au-dessus. C'est tout l'axe de la rigueur à la précision intellectuelle. Donc la paresse intellectuelle ne va pas être votre allié. Hein. Vous voyez bien, je vous parle de la voie de la connaissance côté marial. Je vous parle de Hod par rapport à Yesod. Il va falloir vraiment que vous choisissiez de réveiller votre mental en surveillant de très très près les brumes lunaires, émotionnelles. Et à quoi vous savez que vous êtes dans les brumes lunaires? Aux illusions, aux histoires que vous vous racontez, aux croyances que vous avez sans les avoir jamais vérifiées. Je crois que, il me semble que, je pense que, je sens que. Oui, d'accord, si vous le dites. Ça, c'est ma phrase favorite en ce moment. Vous avez raison si vous le dites. Mais sur quoi vous vous basez pour être sûr que ce que vous sentez, ce que vous pensez est juste, est en accord avec le réel, avec les lois cosmiques? Voilà le vrai sujet. Donc je veux quand même vous rappeler que la bonne nouvelle, c'est les récoltes. Et puis maintenant, je vais vous donner l'autre outil. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Voilà une nouvelle année spéciale. Hein. Je ne vous parle jamais comme ça à un Rosh Hashanah, une nouvelle année, je vous dis c'est un nouveau commencement, machin et tout. Non, 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 ce n'est pas du tout ce type d'année-là qui s'ouvre. Puis c'est bien, on a la Saint-Michel le 29 pour justement, qu'est-ce que vous allez quitter vraiment? Donc, je répète, c'est le temps de remettre en question ses croyances, ses interprétations émotionnelles-psychologisantes, les histoires qu'on se raconte, les films qu'on se fait, etc. Ça veut dire que si vous voulez faire un peu de valeur-thérapie, la valeur à mettre à la première place, c'est la lucidité. Être lucide, avoir le courage du vrai. Pour ça, il faut être lucide. Je vous rappelle que lucide est un mot qui a la même étymologie que lumière. Donc si on veut de la clarté, il faut être lucide, en gros. Vous savez que j'aime beaucoup l'arbre de vie et que c'est souvent l'arbre de vie qui me dit ce qu'il faut faire. Et bien là, je demande à l'arbre de vie, mais alors qu'est-ce qu'on fait là pour cette histoire actuelle avec ces brumes lunaires, qu'est-ce qu'on fait? On épure le sentier 25 qui va de Yesod à Tiferet. On s'occupe de regarder la lune de haut à partir du soleil. Bien sûr que vous n'allez pas pouvoir éviter tout ce que vous ne voulez plus, vous n'allez pas pouvoir éviter tout le deuil du vieux moi que vous avez à faire et ça peut vous triturer l'estomac, vous machiner. Bon, d'accord, mais regardez ça de haut.
Rappelez-vous que votre moi supérieur, c'est-à-dire votre vrai mental supérieur, est dans Tiferet. Donc regardez tout ce qui se passe côté lune et côté manque de précision et côté imaginaire complètement qui part dans tous les sens, qui se fait des films, qui se raconte des histoires. Regardez tout cet endroit où il n'y a pas de précision, pas de clarté, vous ne savez pas où vous êtes. Mais regardez-le à partir du soleil, mettez-vous dans le soleil. Votre moi supérieur est dans le soleil, alors mettez-vous dans le soleil. Il y a tout un travail d'épuration du sentier 25 entre la lune et le soleil qui peut être aussi très très utile à faire si vous voulez ne pas être pris dans les brumes lunaires et avoir une clarté d'esprit plus, comment je dirais, plus solaire. C'est déjà pas mal. Ce ne sera peut-être pas la clarté d'esprit la plus haute, mais si elle était déjà solaire, croyez-moi, vous aurez gagné une grande partie. Bien sûr qu'on aimerait avoir la clarté de l'esprit, mais je vous rappelle que là aussi, pour avoir l'esprit, il faut être en état de réceptivité. Si on n'est pas dans son féminin, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Et je vous rappelle que là où ça se reçoit, c'est là-haut, Keter. Que là-haut, c'est ce qu'on appelait dans la tradition le chakra coronal. Le chakra coronal qui est dans l'endroit de la fontanelle, qui est le seul endroit poreux qu'on a dans le corps. Il faut être poreux du cerveau, en gros, pour que ça rentre par le haut. Mais si déjà vous faites le soleil, vous aurez déjà de très belles années 2024, 2025, 2026, parce que ce seront ça les années où on va voir vers quoi on a emmené l'humanité, vers quoi on s'est emmené comme être humain. Là, on va savoir. Et je vous rappelle qu'on est tous responsables de l'ensemble. On est responsable de ce qui va se passer dans les prochaines années. On va être heureux de se dire « j'ai participé à ce que ce soit moins grave que ça aurait pu être ». Parce qu'on est quand même... on sort de la crise, mais on n'est pas sorti du bordel. Hein. Mondial, on est encore bien dedans. Si on rassemble tout ça, ben c'est sûr qu'en résumé, vous allez être vérifié jusqu'à Noël sur votre développement relationnel, sur comment vous vous reliez à vous, comment il y a de l'autre en vous pour regarder votre petit moi, combien vous vous reliez à l'autre, combien vous vous reliez à tous les autres, plus ou moins amoureusement, ou plus ou moins narcissiquement, ou plus ou moins névrotiquement. Je vois l'archange Saint-Michel, on va être vraiment pesé. Hein. Nos âmes vont être pesées. Je vous rappelle mes parcours études sur l'esprit des saisons, j'explique tout ça, donc j'y reviens pas. Mais nos âmes vont être pesées pour décider de notre futur. Hein. Combien de futurs on va laisser venir au présent? Ça, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Et je vais vous souhaiter une belle nouvelle année pour une vraie belle nouvelle année solaire, parce que vous serez devenus plus solaire. Et si on voit traîner beaucoup de lunes au 1er janvier, eh ben c'est que vous ne vous serez pas mis sur votre 31, ce qui était déjà demandé à la pleine lune du 31 août. 13e lune de l'année, un 31. C'était annoncé qu'il faut se mettre sur son 31 pour le 31 décembre. Et donc, il n'y a qu'une seule question à se poser. Qu'est-ce que je veux de moi? Combien je suis capable d'accepter un féminin connaissant? En moi, d'abord, à l'extérieur, évidemment. Donc, on est en plein test relationnel. Hein, où j'en suis de mes relations, de ma compétence relationnelle. Rendez-vous pour mon prochain livre, pour accélérer le développement relationnel. Et côté pratique, mettez-vous à l'heure du temps. Ne vous occupez pas des retards. Ne soyez pas des retardataires chroniques qui ajoutent du retard au retard, au retard, au retard, du retard au... À quel moment on commence à être au présent? Ne gâchez pas votre présent avec un passé qui n'a aucun futur. Et je vous souhaite une très belle équinoxe, une très belle nouvelle année. Et puis rendez-vous au solstice d'hiver.